Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 48 de la Dodge Charger et le numéro 48 de la Nissan. Alors, dans ce numéro 48 de la Dodge Charger, c'est tout simplement la fixation de tous les câbles que l'on a sur la Dodge Charger, ainsi qu'une pièce, en fait, c'est le début de l'habitacle. Donc, dans ce numéro-là, on va surtout fixer tous les câbles, comme on peut le voir juste ici. Donc, on va venir les ranger. Et puis, après, avec nos pièces qu'on avait laissées de côté sur le numéro 47, on va venir fixer tous ces petits câbles. Voilà, comme on peut le voir ici. On les range de façon à ce que après ils nous gênent plus. Et puis on va venir mettre tout simplement 4 petits crochets sur sur l'habitacle pour avoir le résultat final. Ensuite, numéro 48 de la Skyline, on a le système d'éclairage. Troisième partie, donc là je pense que c'est la fin. On va regarder ça. On a plusieurs câbles. Alors au niveau câble, on a un interrupteur, on a une bande LED et je pense qu'on a des raccords pour aller au fond du véhicule. Je pense. Alors on va venir mettre un câble, 2 câbles, voilà, sur le circuit imprimé principal. On va venir raccorder 1, 2, 3, 4 câbles sur le circuit à broche. Et un 5e, donc, voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire les tests déjà ? Je sais pas trop, on verra peut-être au prochain numéro, puisque je pense qu'il doit manquer encore des choses. Voilà, bon, en attendant, on est parti pour le montage. Donc, voici notre habitacle. Bon, et il est tout simple, hein, il est plastique. Ouais, il aurait pu être un petit peu plus travaillé, quoique... Bon, après, avec les sièges et tout qu'il va avoir à l'intérieur... c'est pas plus mal. Allez, hop, on va mettre ça de côté. On a les petits crochets que l'on va mettre de côté aussi. Et on va récupérer le châssis. Hop, on va mettre ça de côté. Et on va commencer. Alors, on va prendre donc le câble d'alimentation. Alors, en fait, dans le modèle, on a une petite rainure qui permet de ranger à peu près correctement les câbles. Si je ne m'abuse, c'est bien ça, ouais, voilà. Donc, on va prendre celui-ci, on va prendre le câble vert, donc qui sont tout simplement les feux arrière. Hop. Ils ont tendance un peu à s'en mêler. Voilà. Donc, pareil, on va les faire passer, hop, dans la rainure jusqu'au fond. Voilà, comme ceci. Et puis, on va prendre... Donc là, je pense que c'est les plus petites. Ouais, c'est ça. On va prendre les 3 plus petites passe-câbles ou fixations de câbles. Donc, on va fixer... Hop, avance-toi un petit peu. Merci. Donc ici, ensuite ici et ici. Donc on fixe ça avec les vis CM. Donc voici qui est fait et ensuite, tout simplement, on a tout le reste à venir positionner. Donc alors, ici, donc, ça doit passer, alors je vais enlever ça, entre ces 2 tubes-là, 2 tubes ici, et les 2 tubes ici.
Donc en fait, c'est tous les câbles qui nous restent qui vont partir, eh ben, tout simplement à l'avant. Voilà. Alors, hop. Là, il serait bien de tout démêler et puis de placer ça correctement. Voilà. Ça va être moins évident. Voilà, on a ce câble-là aussi. Et le câble, voilà, le câble de contacteur ici aussi. Donc, même principe, mais cette fois-ci avec ceci. Donc voilà, les câbles sont rangés avec les fixations de câbles. Donc ça, c'était notre, on va dire, première étape. On va passer à la deuxième étape. Deuxième étape qui consiste à venir mettre ce que je pense être des petits crochets. Je vois pas à quoi ça sert. Mais on va en venir mettre deux juste ici, dans les deux trous. Voilà, et puis tout simplement, on fait exactement pareil, mais juste ici. Donc, voici qui est fait. Et ce qui conclut ce numéro 48 de la Dodge Charger. Et on va passer au numéro 48 de la Nissan. Alors, voici nos câbles pour ce numéro 48. Donc on va commencer directement par le bloc d'alimentation qui est le câble A. Hop, je vais récupérer le paquet de fils qui commence déjà à s'en mêler. Il faut que je m'occupe de ça. Alors, on va venir donc hop, juste ici raccorder le connecteur A sur le plot A. Voilà. Allez, hop, lui, on va le mettre là, de côté. Ensuite, on prend bien sûr le câble B qui va venir juste en dessous, qui est apparemment l'interrupteur on-off. Voilà. En étape 3, on va venir récupérer les câbles 13 et 14 que l'on connecte bien sûr à la suite des autres. Ensuite, on va récupérer les câbles 15 et 16. Voilà. Et ensuite, on va passer au numéro 17 qui est l'avant-dernier câble sur ce circuit imprimé à broche. Hop, allez. On va le connecter. Voilà qui est fait. Donc, on a encore un peu plus de câbles. On a maintenant trois connecteurs de libre sur le circuit imprimé principal. Et puis ici, on a juste une paire de broches de libre. Et on en aura, à mon avis, terminé avec le câblage. Fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.